maire, bonsoir. Bonsoir. Un conseil municipal dense, houleux, avec l'opposition, beaucoup de sujets. L'investissement, c'est une part très importante dans le budget, vous l'assumez. Vous l'assumez, cet investissement. Ah, mais j'assume toutes les décisions qui sont prises ici. Et je vous ferai vous signaler que le débat a été houleux avec un représentant de l'opposition. Le reste, c'est un débat normal, on n'est pas d'accord sur la corrida ou que sais-je encore. C'est le débat démocratique et c'est une bonne chose. Non, bien sûr que j'assume le budget. On n'a jamais autant investi à Béziers. On n'a jamais autant investi à Béziers pour le bien des Biterrois, de l'école Samuel Paty aux allées Paul Riquet, toute la ville est en chantier. Elle le sera moins à la fin du mois prochain. Voilà. Un peu marre. Oui, ben, enfin, oui, mais les commerçants, certains commerçants, pas les commerçants, certains commerçants en ont un peu marre. Vous savez, j'ai fait tous les commerçants des allées Paul Riquet, j'en ai trouvé un qui était mécontent. Un qui était mécontent. Il trouve ça long. Il trouve ça long. Mais juin, normalement, on va faire la fête. Ouais, fin juin, on aura tout fini. Je l'ai dit depuis le début. Au contraire, au départ, on devait même finir les travaux à la fin de cette année. On va les finir en juin. Les travaux, ça prend du temps et on aura des allées splendides et je crois que tout le monde sera content. Et les commerçants seront les premiers à faire de bonnes affaires. Je suis ravi pour eux. Non, on a un budget qui est construit autour de l'investissement avec des difficultés sûrement à venir parce que aujourd'hui tout augmente. Tout augmente. L'électricité et l'énergie, elle augmente pour vous, pour moi, mais aussi pour la mairie de Béziers. Donc ce sera des périodes plus difficiles. Le choix qu'on a fait, c'est de se serrer un peu la ceinture, de dépenser moins d'argent en fonctionnement et de faire le maximum de choses. Vous verrez en juin l'ensemble des inaugurations. Je pense que ça fera plaisir aux Biterrois. Vous ne remplacez pas les départs en retraite, ça vous continuez. Et au niveau des chiffres, vous en avez donné, l'Acropole, 5 millions, 14 millions les allées Paul Riquet. Il n'y a pas de chiffre sur les illuminations. Est-ce que c'est voulu ou c'est un oubli? Non, je pense que les illuminations doivent être à 250 ou 300 000 euros. D'accord. Donc, au niveau du jumelage, c'est très important. Pour vous, il y avait le consul qui était présent. C'est dommage d'ailleurs qu'il soit parti. Mais c'est une ville beaucoup plus grande, mais avec une histoire un peu similaire à la plus vieille ville de Taïwan. C'est la plus vieille ville de Taïwan, comme on est la plus vieille ville de France. Et je vais vous le dire, j'ai honte qu'un élu ait voté contre. Quand on a le choix entre la petite Taïwan menacée par le régime communiste de Pékin, une petite Taïwan démocratique face à un régime autoritaire, dictatorial, où on emprisonne les musulmans locaux parce qu'ils sont musulmans, et qu'on hésite d'abord et que finalement on vote contre ce jumelage, honnêtement, ça en dit long sur ce qu'il y a dans la tête de certains. Vous êtes excusé auprès du consul en plein conseil municipal pour le manque de diplomatie de cet élu de l'opposition? Mais j'étais sidéré. Vous vous rendez compte, ils sont menacés aujourd'hui. L'armée surpuissante de la Chine communiste qui les entoure, qui les menace dans leur survie. Et ici, il y a un certain nombre de gens qui disent « Ah non, on va pas se jumeler avec eux ». C'est l'honneur de cette ville. De la même façon que c'était notre honneur en pleine guerre de Syrie de se jumeler avec Maaloula, c'est-à-dire de choisir une petite ville martyre, de la même façon qu'on a choisi face à la Russie qui envahit l'Ukraine de se jumeler avec Tchorkiv, une ville ukrainienne, on est de la même façon du côté des Taïwanais démocratiques face à une dictature communiste. Et oui, c'est les choix de la ville. Donc le jumelage va être effectif à partir Bien sûr, il est effectif à l'instant où on parle, puisque ça a été délibéré et voté. La SBH, ça préoccupe les Biterrois. Vous-même, vous me disiez dans une précédente interview que c'était votre préoccupation de 2023. Vous occupez de ce club, le vendre, parce que c'est unique en France qu'une mairie possède un club comme ça. Vous avez un peu innové dans cette matière-là. Où on en est? Est-ce qu'on est vous parliez d'un classement 9e, c'est honorable, on est en Pro D2. D'abord, tous les problèmes ne sont pas réglés. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés, ils ne seront jamais réglés. Je ne connais pas un club de rugby, même les plus brillants, où les problèmes financiers sont définitivement réglés. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équilibre financier à l'horizon de je ne sais pas quoi pour un club de rugby aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On supplée ça. Si la ville n'avait pas racheté le club, si la ville ne votait pas un certain nombre de subventions, on ne jouerait plus en Pro D2. Regardez ce qui s'est passé à Narbonne, regardez ce qui vient de se passer à Carcassonne. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, oui, si demain il y a quelqu'un qui vient amener de l'argent au club, mais on cédera le club. Mais à Biarritz,
à Montauban, qu'est-ce que je peux citer, à Aix-en-Provence, autant de clubs qui sont en vente et qui ne trouvent pas d'acheteurs. Parce que la situation est compliquée. Il faut trouver quelqu'un qui aime suffisamment le rugby pour mettre de l'argent en perte. On n'en a pas trouvé pour l'instant. Et pour l'instant, on gère au mieux. Le club se porte financièrement bien grâce à l'aide de la ville, mais c'est un patrimoine de la ville. C'est lourd pour la ville. Bien sûr que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est le prix à payer pour maintenir notre club. Et je pense que ce prix à payer, en tout cas personnellement, je suis prêt à le faire. Et on le fait. Les 800 000 euros à M. Adrier, ils vont être remboursés, vous allez sur 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans. Donc comment vous avez trouvé ce conseil municipal? Il est identique, il est semblable, il est fidèle à lui-même comme il est fidèle à lui-même. Il y a des annoncé un conseil municipal houleux. Mais il y a des gens qui existent qu'à ce moment-là. Il y a des gens qui n'existent dans leur vie et socialement qu'à ce moment-là. Quand tu as fait 5% des voix aux élections, il faut bien te trouver une espèce de moment de rattrapage, et c'est le conseil municipal. Le problème, c'est qu'il y a une partie de l'opposition qui est une opposition crédible, qui a un point de vue qui n'est pas le mien, mais que je respecte, et puis il y a des gens qui ne respectent rien. Les bras m'en tombent à un moment donné. Les bras m'en tombent des comportements. On ne parle pas quand on est spectateur, pardon, personne ne parle sauf... Vous avez dû le rappeler plusieurs fois. Oui, sauf un ancien communiste, et on prend la parole quand on vous donne la parole. Ça s'appelle de la bonne éducation. Manifestement, il n'y a pas que les enfants qui sont mal éduqués. Il y a aussi un certain nombre de vieux monsieur. Merci, monsieur le maire. Comment vous voyez l'été qui se présente? On arrive à grands pas, il va y avoir l'inauguration des allées, beaucoup d'événements. On va faire la fête, faire la fête. Le 30, on a plein d'inaugurations. Et là, tout le long de cette semaine, on va fêter Jean Moulin, un héros de la résistance, et qui est biterrois. Voilà. Merci beaucoup.